Ailleurs dans les évangiles, Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient aux gens qui sont comme des enfants. Les exégètes ont beaucoup écrit sur les qualités des personnes à qui appartiennent le royaume. On mentionne par exemple la confiance, la simplicité, le fait que les enfants dépendent des autres, qui n'ont aucune illusion d'autosuffisance. C'est pas faux tout ça. Cependant, à mon avis, il y a au moins un autre trait caractéristique des enfants qu'on devrait adopter ou que devrait adopter toute personne désireuse de voir le royaume de Dieu. Celui de poser beaucoup de questions. Qui a côtoyé des enfants sait très bien ce que je veux dire. Maman, pourquoi? Comment? Oui, mais pourquoi? Oui, mais quand est-ce que ça va se passer? Questionner, se questionner, se remettre en question. C'est le début du discernement, me semble-t-il. Paul nous exhorte à nous laisser transformer par le renouvellement de notre jugement, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est conforme à ses desseins éternels. En d'autres mots, ce qui nous fera voir le royaume de Dieu. Questionner est le début du discernement parce que c'est ainsi qu'on s'ouvre à la transformation de notre façon de voir et de comprendre le monde. Nul n'est plus loin du royaume de Dieu, me semble-t-il, que celui ou celle qui ne pose plus de questions, celui ou celle qui pense avoir toutes les réponses, détenir toute la vérité. Car, comme nous le rappelle Ésaïe, notre Dieu est le Dieu qui va faire toute chose nouvelle. Le monde présent n'est pas le seul monde possible. Dieu renouvelle sans cesse la terre et les cieux, de sorte que les humains et même les bêtes sauvages lui rendent gloire. On pourrait y voir une preuve, pour se péter les bretelles, que Dieu est protestant. L'Éternel est depuis toujours en réforme. Ainsi parle le Seigneur. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Si Dieu ne nous réservait plus aucune surprise, Dieu cesserait d'être Dieu. Avoir la foi ne signifie pas qu'on ne doit plus avoir de questions. Bien au contraire. On le verra dans les extraits de l'Évangile de Jean que nous lirons au cours des prochaines semaines, comme on le voit ce matin. Ce sont nos questions, nos questionnements qui nous permettent d'approfondir notre foi, notre confiance en Christ et de nous laisser transformer par sa parole. Ce matin, nous sommes témoins de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Pourquoi spécifier que cela se passe de nuit? Est-ce pour signifier que Nicodème ne voit pas très clair? Comme on voit en plein jour.
quand tout est élucidé? Ou Nicodème a-t-il peur de s'afficher au grand jour? Que penseraient ses pairs s'ils savaient que Nicodème s'intéressait à l'enseignement de Jésus? Nicodème, c'est un homme de l'establishment religieux de son époque. Côtoyer Jésus serait sans doute risqué à plusieurs niveaux. A-t-il peur, Nicodème? De quoi au juste? Je n'ai pas de réponse définitive à ces questions. Mais il me semble qu'une chose est claire. Nicodème est curieux. Il est persuadé que Jésus vient de Dieu, mais il veut tirer ça au clair. Cependant, la rencontre entre Jésus et Nicodème soulève plus de questions que de donner des réponses. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cela peut-il se faire? Demande Nicodème à Jésus. Non, venir à Jésus ne signifie pas la fin de nos questions. Ayant jugé par l'exemple de la vie de Nicodème, la transformation de notre jugement, de notre façon de voir et de comprendre le monde et la volonté de Dieu, est un long processus qui se fait par étapes, par l'Esprit qui travaille en nous et parmi nous. Combien de temps Nicodème a-t-il réfléchi avant d'aller voir Jésus? Et qu'est-ce qu'il a ressenti après cette première rencontre? Je n'ai pas la réponse à ces questions non plus. Mais il me semble que ça a dû étancher une certaine soif spirituelle en lui. Je l'imagine rayonnant de joie, un chant de louange sur ses lèvres. Ésaïe ne nous dit-il pas que c'est ainsi que Dieu fait du neuf? Les bêtes sauvages comme les humains louent le Seigneur, lui rendent gloire. Si nous le regardons attentivement, c'est ce que nous verrons chez Nicodème au fur et à mesure que l'Esprit le transforme. Au 7e chapitre de l'Évangile de Jean, ce pharisien qui est allé voir Jésus de nuit ne se gêne pas pour rappeler des prêtres et d'autres pharisiens qui cherchent à faire arrêter Jésus que la loi leur impose de donner à Jésus une audience équitable avant de le condamner. Et puis, au chapitre 19, des semaines, des mois, des années plus tard, Nicodème n'a plus peur de s'afficher au grand jour. Il fournit de grandes quantités d'onguents coûteux pour l'enterrement de Jésus et déclare ainsi à tous ceux et celles qui ont les yeux pour le voir et le flair pour le sentir sa dévotion intime et extravagante au Christ. En ce faisant, il rend gloire à son Dieu. Nicodème est né, il est né à nouveau, encore et encore et encore. Discerner la volonté de Dieu, ce qui est conforme à ses desseins éternels, se laisser transformer par le renouvellement de notre jugement est un long processus, porteur de vie et souvent de beaucoup de joie.
mais cela peut aussi être douloureux. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle Jésus parle de naissance, pour évoquer la manière dont nous entrons dans le royaume de Dieu. Une naissance, même souhaitée et attendue dans la joie, ne se fait pas sans travail et sans douleur. Il en est de même pour notre nouvelle naissance, notre naissance à la vie nouvelle et éternelle que le Christ est venu nous apporter. Et soyons clairs, selon Jean, la vie éternelle n'est pas uniquement une vie à laquelle nous aurons accès uniquement dans la vie au-delà de la mort. Pour Jean, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et Jésus-Christ. Certes, à présent, notre connaissance est imparfaite. Nous n'avons pas assez d'une vie pour connaître Dieu, pour chercher des réponses à toutes nos questions. Mais même aujourd'hui, nous ne vivons pas complètement dans l'obscurité. L'Esprit Saint nous éclaire. Ici et maintenant, le vent sculpte et transforme la face, comme le vent sculpte et transforme la face de la terre. L'Esprit travaille en nous et parmi nous pour renouveler notre jugement, notre façon de voir et de comprendre le monde et notre Dieu, afin que nous discernions sa volonté et vivions en conformité avec ses desseins éternels. Cette transformation est l'action constante, parfois presque imperceptible, de l'Esprit sur nos vies, par la grâce de Dieu. Mais si on regarde attentivement, si on porte attention, nous pouvons en voir des signes. Nous pouvons en voir des signes, mais nous ne pouvons pas le contrôler. Jésus dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en va de même pour quiconque est né de l'Esprit. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas contrôler l'Esprit, mais nous pouvons choisir de nous laisser porter par lui. Nous pouvons choisir de respirer profondément, laissant l'Esprit nous remplir de vitalité et de joie nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a des moments où on respire moins profondément, où on ressent moins l'œuvre de l'Esprit, par la grâce de Dieu, nous ne pouvons retenir ce souffle qu'un certain temps, avant que l'élan de vie ne prenne le dessus et nous pousse à respirer à nouveau, permettant à l'Esprit de souffler à nouveau en nous. Regardez bien l'exemple de Nicodème. Il n'a pas pu résister très longtemps. L'Esprit a travaillé en lui. Il est né de nouveau. Qui sera le prochain? Qu'est-ce qui se passera? Où? Quand? Comment? Je n'en sais rien. Mais continuons à poser nos questions jusqu'à ce que la terre entière redise la louange du Seigneur et lui rende gloire. Amen.